Bonjour, Kwekwe. Au 4e dimanche de Pâques, notre Église rappelle combien Jésus est le vrai berger, le bon pasteur. Elle fait de ce dimanche une journée de prière pour les vocations. Une vocation, c'est un appel à suivre Jésus sur les chemins qui permettent à ce que je suis de s'épanouir. Un chemin d'épanouissement et qui passe par le service. Il y a d'une certaine manière autant de vocations qu'il y a de personnes, puisque chaque personne est unique. Toutefois, la réponse à l'appel à vivre comme des enfants de Dieu se traduit toujours en présence auprès des autres de quelque manière. Quand nous nous rassemblons, ce sont autant d'appelés qui s'appuient les uns les unes sur les autres pour renforcer nos engagements à prendre soin des autres, à vivre comme de bons pasteurs, de vrais bergers. Alors Pâques résonne comme une bonne nouvelle, se rassembler pour se soutenir. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés une fois encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui ne voit les besoins nouveaux de nos sociétés? La pandémie nous ouvre les yeux sur de nouveaux besoins. L'art de se faire proche, de révéler à nos proches l'importance dans laquelle nous nous tenons. La crise environnementale nous ouvre les yeux sur le besoin de comprendre mieux l'interdépendance de toutes les espèces vivantes sur la Terre. Notre seule maison commune, comme le dit le pape François. Les gens, pour prendre soin des malades, des jeunes et des personnes âgées, ne viendront ni de Mars ni de Jupiter. Les gens, pour prendre soin de la Terre et de la vie menacée par l'activité humaine, ne viendront ni de la Lune ni de Sirius. Les gens, pour prendre soin des autres et de la Terre, sont déjà parmi nous. Le souffle de Dieu agite encore sur notre terre. Prions. Seigneur, en ce dimanche des vocations, apprends-nous que c'est nous que tu invites, que tu presses à devenir les vrais bergers, les bons pasteurs, pour la communauté humaine et pour tous les êtres vivants, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus disait alors, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent.
comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, alléluia. Dans nos sociétés qui se développent largement sur l'asphalte, le macadam, l'image du berger, des brebis, du pasteur sont un petit peu vieillies. Mais il me semble à moi qu'il y a moyen de se servir encore de cette image du bon pasteur, du vrai berger, pour parler de quelque chose d'important. Il y a plusieurs années, je marchais dans les Alpes françaises et je descendais et soudain, j'entendais des brebis, des moutons qui bêlaient. Je dis, bien, ils ne peuvent pas être comme ça à l'abandon dans la montagne quand même. Alors, je me mets à regarder et puis je détecte, appuyé contre un arbre, une forme humaine qui semblait croquer un morceau de pain, un quignon. Alors, je m'approche, puis là, j'entends « wouf, wouf ». Il y avait aussi des petites protections, hein. Il y avait donc des chiens de berger. Et là, j'entre en conversation, très agréable. Et puis, on en arrive à parler de son métier. Qu'est-ce que vous faites? Et là, il me raconte qu'il est berger de père en fils depuis des générations. Et qu'effectivement, lorsque le printemps avance, que les chaleurs s'installent en basse altitude, ils vont monter dans la montagne et puis dans les alpages. Et là, ils vivent là. Il vit avec les moutons. Et puis, il prend les marches comme ça dans la forêt avec les moutons. Et puis, il est accompagné de ses chiens. Alors, je lui ai demandé, en fait, expliquez-moi à quoi ça sert le bâton. Ah, il dit à beaucoup de choses. Vous savez, un bâton, ça sert à beaucoup de choses. D'abord, c'est plus long que nos mains. Alors, on peut ramasser le troupeau. Allez, allez, oh! Et puis, s'il y a un animal qui se prend dans un fourré, alors on peut tirer comme ça, on peut aller le chercher, on peut le sauver. Et puis, lorsqu'on traverse un ruisseau, on peut sonder la profondeur. Ah, je dirais bien quand même, hein? Ce qui me pensait un symbole est en fait un outil de travail. Et puis, être berger, c'est avoir un souci pour les membres du troupeau, pour avoir du souci. Et là, j'étais impressionné, il connaissait les animaux par des prénoms. Et puis là, il me disait, là, il y a Clopinette, Chopinette, un peu comme quand vous lisez, je me rappelle la bande dessinée là, qui nomme ça, là. Ils ont chacun un prénom, vraiment. Et ça m'a rappelé que chez mon grand-père maternel, il y avait un troupeau de vaches, et effectivement, chaque vache avait son prénom. Alors donc, être berger, c'est développer une relation, je dirais, quasi personnelle avec chacun des membres du troupeau. Et Jésus va se servir de cette image-là pour parler de son travail. Je suis le vrai berger, le bon pasteur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et il aura cette parole, elles connaissent ma voix. Alors là, mon berger m'a expliqué qu'en fait, bien sûr qu'elles connaissent la voix du pasteur, mais c'est peut-être même plus profond un tout petit peu. Elles reconnaissent son odeur. Il sent notre pasteur. C'est le nôtre, celui-là. Sa voix devient seconde et elle entraîne, bien sûr, dans la bonne direction. Mais d'abord, avant que d'obéir à la voix, je dirais, elles obéissent à l'odeur. Et ça a encore là une répercussion, je dirais, sur qu'est-ce qu'être pasteur aujourd'hui, qu'être berger, qu'est-ce qu'être bergère. C'est de sentir, d'avoir été ainsi présent, d'avoir accompagné de telle manière les personnes avec qui on travaille, qu'elles nous reconnaissent à l'odeur. Alors, je pense que notre Église a un gros travail à faire pour
sentir l'air du temps et puis attraper, je dirais, attraper l'odeur de nos gens qu'on accompagne. Et le pape François a cette très belle image sur le pasteur qui doit être devant pour donner la direction. Mais de temps en temps, il devrait ralentir pour traîner au milieu du troupeau pour voir à quoi ça sent. Et puis des fois même, s'arrêter pour attendre les dernières et les derniers du troupeau pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut prendre soin de toi? Et il me semble à moi que ce 4e dimanche de Pâques nous invite à réfléchir à ce que c'est qu'être pasteur, pastourelle, être berger, être bergère. C'est l'art de marcher au rythme de l'autre. L'art de découvrir l'autre dans une rencontre personnelle, profonde, et qui lui donnera d'attraper notre odeur et nous d'attraper la sienne pour qu'on puisse après sentir ensemble dans la même direction. Ça me semble à moi déterminant sur l'art d'être pasteur. C'est d'apprendre à raisonner, être en résonance avec l'autre. Alors que le souffle de Dieu te fasse découvrir que c'est toi, ça ne viendra ni de la Lune, ni de Mars, ni de Sirius, ni de Jupiter. Les pasteurs de notre peuple sont déjà parmi nous. Il reste maintenant à susciter la confiance et de risquer, de sentir, de prendre l'odeur de l'autre pour apprendre à marcher ensemble dans la direction où l'amour nous invite. Que le souffle de Dieu nous aide à découvrir et à donner le goût parmi nous à des femmes et à des hommes de prendre ces responsabilités-là, d'assumer encore davantage l'art d'être pasteur. Je vous souhaite de tout mon cœur que l'amour éveille en vous le goût de rendre service, ce que vous faites largement, et de le ficeler, de le fédérer, de le fuseler dans un métier qui s'appelle d'être pasteur les uns les unes des autres. Amen. Alléluia. Il est la vie sur la terre, laisse-toi guider. Il est l'amour, la lumière, il est mon berger. Notre Église propose Jésus comme celui qui donne sa vie pour les autres. Il se fait berger. Parfois, il prend les devants, d'autres fois, il marche au rythme du troupeau. Enfin, parfois, il traîne derrière pour prendre soin des blessés. Jésus se fait berger tout au long de l'histoire. Toi, le crois-tu? La lettre de Jean affirme que nous sommes les enfants de Dieu. En Jésus, Dieu nous choisit pour être de sa famille. Parfois, il nous devance, d'autres fois, il marche à notre rythme. Enfin, parfois, il traîne derrière pour prendre soin de nous, que des blessures ralentissent sur la route de la sainteté. Toi, le crois-tu? Notre Église nous propose de devenir membres de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Davantage même, notre Église nous invite à devenir bergères, bergers, les uns les unes des autres. Notre Église nous presse d'identifier nos talents et de les mettre au service des autres. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans une de ses lettres, Saint Jean affirme que nous sommes enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Mais il arrive parfois que nous ne nous comportons pas, ou si peu, comme des enfants de Dieu. Me voici, Seigneur, relève-moi. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. L'Évangile montre Jésus qui se présente comme le vrai berger, le bon pasteur. Il donne sa vie pour son troupeau. Nous sommes invités à la gratitude pour un tel engagement de Jésus en notre faveur.
Mais il arrive que nos cœurs se ferment. Ils ne voient plus le don que Jésus a fait de sa vie en notre faveur. Me voici, Seigneur, relève-moi. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. L'Église nous invite à prendre soin les uns les unes des autres. Être missionnaire, c'est offrir ses talents aux autres. Mais il m'arrive de me fermer sur moi-même et de tirer davantage de la communauté que ce que j'y donne. Me voici, Seigneur, relève-moi. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes et chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des enfants de Dieu, selon la lettre de Saint Jean. Pour prendre soin de ses enfants, l'Église a besoin de bons pasteurs, de vrais bergers. Prions pour que notre Église développe une ouverture pour identifier et authentifier les ministères par lesquels des femmes et des hommes peuvent prendre soin des membres de nos communautés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, en ce temps de pandémie, les besoins se font criants partout sur la terre. Les sociétés humaines ont besoin de gens courageux pour prendre soin des malades. La crise environnementale s'accentue sous la pression des activités humaines destructrices des ressources de la terre. Les sociétés humaines ont besoin de gens capables de réfléchir à la manière de cohabiter avec les autres êtres vivants. Prions pour que les responsables des États soutiennent ces nouveaux bergers que sont les écologistes, les Verts, les altermondialistes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, plusieurs jeunes sentent des vides intérieurs. Plusieurs cherchent leur identité. Trop de nos jeunes choisissent de quitter une vie qui leur semble insensée. Trop de nos jeunes ne savent pas quel sens donner à leur vie. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout entendent la lettre de Jean qui leur rappelle qu'ils sont enfants de Dieu. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout se découvrent appelés à prendre soin des autres, à devenir de vrais bergers, de bons pasteurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se débattent pour créer un avenir. Au-delà du poids des bâtisses à chauffer et à sauvegarder, nos communautés sont invitées à identifier les besoins qui se font entendre sur leur territoire et à contribuer à prendre soin des familles, des jeunes, des malades. Prions afin que les gens des petites communautés soutiennent les jeunes qui apprennent à prendre soin des autres, à être de vrais bergers, de bons pasteurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne-nous d'agir comme de vrais bergers, de bons pasteurs, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. En Jésus, Dieu se donne pour prendre soin de nous. Il fait de nous ses enfants. Pour qu'à notre tour, nous prenions soin des autres, pour nourrir en nous ce qu'il y a de vrais bergers, de bons pasteurs, Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Hélène Goulet et Normand Paquette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, notre vrai berger, notre bon pasteur. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie, son message sont pour nous le signe que tu prends soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les anges, les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie ton souffle sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation.
Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle, il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à toutes les personnes afin que nous partagions dans la charité les tristesses et les angoisses, les espérances et les joies, et que nous montrions le chemin du salut. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous le goût et la profondeur de notre engagement comme pasteur, comme berger. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Le temps pascal est une invitation à accueillir notre identité profonde. Saint Jean affirme que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Seigneur, tu fais de nous tes enfants. Merci. Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci, Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour être un ou une enfant de Dieu, un prêtre nous a baptisés. Pour Louis-Philippe Berger qui m'a baptisé, pour le prêtre qui t'a baptisé, pour ceux qui baptisent, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Oui, le Seigneur est vivant, qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle ton identité profonde, tu es enfant de Dieu. Que ton cœur exulte de joie, que tu en rayonnes autour de toi et que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, va, paix et joie, va proclamer. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître